Thomas Soto. La politique, Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, vous nous parlez de la moralisation de la vie publique qui met la présence d'Emmanuel Macron face à ses contradictions. On parle du cas de Richard Ferrand. Et si Emmanuel Macron se retrouvait pris à son propre piège? Oui, c'est l'effet boomerang qui peut vous laisser KO en politique. Prenez François Fillon lorsqu'il lance « Qui aurait imaginé le général de Gaulle mis en examen ?» Eh bien à ce moment-là, en fait, il écrit le réquisitoire de son propre procès politique à venir. L'effet est dévastateur. Quand Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, joue les chevaliers blancs et fait de la vertu son étendard, comment peut-il confier la rédaction de la loi sur la moralisation politique, premier texte de son quinquennat, à un ministre mis en examen, certes dans une affaire de diffamation, mais les mots pèsent, mis en examen et qui peut se retrouver en correctionnel. Alors évidemment, la droite s'en saisit, évidemment l'opinion publique s'interroge, et c'est la même chose pour l'affaire Ferrand. Rien d'illégal jusqu'ici, mais en ayant à ce point fait du renouvellement des pratiques un enjeu, Emmanuel Macron a démultiplié le sentiment de suspicion à l'égard des élus, de tous les élus, y compris de ceux qui l'entourent. On voit bien la contradiction et la question du curseur de la transparence, Antonin, qui selon vous est en train de devenir un engrenage qu'on ne maîtrise plus, oui, c'est ça? Oui, va-t-on basculer en fait dans l'ère de l'inquisition politique, la présomption généralisée de culpabilité du personnel politique et même au-delà, parce qu'il n'y a pas que les ministres et les parlementaires, il y a les membres des cabinets ministériels qui doivent être transparents et parfaitement irréprochables. Les élus locaux et leurs cabinets, les directeurs d'administration publique, pour tous, le risque est de basculer dans un système où de présumés honnêtes, ils seront soupçonnés a priori et à eux de faire la preuve de leur vertu. Alors il faut des règles éthiques, déontologiques, légales, mais on voit bien qu'on a basculé dans autre chose, dans un engrenage que personne ne semble maîtriser. Demain, à l'Assemblée, des centaines de nouveaux députés viendront avec leur expérience professionnelle, qui chef d'entreprise, qui agriculteur, qui employé, qui médecin ou salarié d'une grande firme, tous a priori suspects donc d'être à la solde d'intérêts particuliers ou dépendants de cette vie d'avant. Quand la transparence est érigée en religion, on peut s'interroger à terme sur le risque, oui, d'une paralysie de l'action publique. L'édito politique signé Antonin André. À demain, Antonin.